Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé des bêtes, lui dira à son retour de champ : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton retour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Jésus vous a décrit l'attitude du serviteur, qui fait ce qui lui revient sans attendre d'honneur, ce qui est une école d'humilité et de disponibilité. Vous savez, dans la religion chrétienne, on a vite fait de se prendre pour ce qu'on n'est pas et de partir dans des grandes considérations sur l'amour, l'humilité, la miséricorde. Et de temps en temps, c'est bien d'en revenir un peu au ras des pâquerettes sur ce qui fait le service concret, le service effectif. Oui, nous sommes amis de Dieu. Oui, nous sommes fils de Dieu. Oui, Dieu nous a choisis. Mais avant d'être des apôtres, il nous faut d'abord être des serviteurs. Et être disciple, c'est se mettre au service. Se mettre au service, ça veut dire deux choses. Ça veut dire viser le bien de la personne qui est en face de vous. Ça veut dire viser le bien commun et ça veut dire obéir. Se situer dans une institution qui nous dépasse et ce qu'on nous a demandé de faire, non seulement le faire, mais le faire bien. C'est ce qu'on appelle la morale du devoir, la morale des devoirs d'État, et même si le christianisme n'est pas une liste de cases à cocher, qu'il ne s'agit pas de satisfaire toujours tous les points de la loi, en attendant, c'est bien de se rappeler qu'il y a un point de départ, et que le point de départ, c'est que Dieu attend certaines choses de nous, que les autres aussi attendent certaines choses de nous, et qu'ils peuvent compter sur nous. Et cette notion de service, d'ailleurs, vous pouvez l'opposer à une autre attitude qui serait celle, moi je ne sais pas, du salarié, du mercenaire, ou en tout cas de quelqu'un qui fait son travail pour recevoir, sinon une récompense, en tout cas un salaire. Le service chrétien se vit sans calcul, il se vit dans la gratuité, sans rien attendre en retour, parce que, encore une fois, ce que vous visez, par-delà le travail accompli, c'est le bien de la personne en face de vous, c'est de rendre les autres heureux. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui est conçu comme un devoir et nous sommes appelés pour servir dans cette vigne-là. Alors le Christ nous appelle ici serviteurs. Serviteur, ça veut dire que normalement on se met en dessous et on considère la personne qui est en face de nous comme notre supérieur. En fait, normalement la vraie relation, la relation juste, c'est ami. C'est ça le but. Mais en fait, on a tellement vite fait de se mettre au-dessus des autres que c'est bien de temps en temps qu'on nous dise de nous mettre en dessous des autres, et peut-être que par là, le Christ voulait qu'on arrive à trouver la juste mesure. La vraie autorité, celle que vous donne l'amour, n'est pas une autorité qui surplombe, elle ne domine pas. Il s'agit d'édifier les autres, de viser leur bien et de les faire grandir eux. Pour le dire différemment encore, mais c'est toujours la même chose, quand on exerce des postes de responsabilité, il y avait un grand adage dans l'Église antique pour chercher ceux qu'on allait mettre comme responsables d'une communauté, pour ceux qu'on allait mettre comme responsables d'un poste ou d'une charge. Le proverbe c'était « nolentes querimus ». Nous cherchons ceux qui ne le veulent pas. Nous cherchons ceux qui ne demandent pas d'honneur. Nous cherchons ceux qui n'aspirent pas aux premières places. Et même le pape, dans toute sa titulature, le plus beau des titres du pape, c'est Servus Servitorum, le serviteur des serviteurs. Choisir ceux qui ne cherchent pas à être choisis, mais choisir ceux qui cherchent le bien, non seulement des personnes, mais de l'institution. Un service humble et caché. Mais en fait, c'est là que se trouve la fécondité de l'amour. Ça veut dire loin des regards, pour le simple plaisir d'avoir bien fait son travail et pour le simple plaisir de voir les personnes, quand elles nous quittent, avoir un sourire. Eh bien ça, vous voyez, ce sourire-là, il ne sert à rien. Mais quand vous arrivez à mettre un sourire dans la personne qui est en face de vous, c'est peut-être la plus belle récompense que vous pouvez avoir. C'est la récompense de l'amour.
Il y a une joie là-dedans, une joie paradoxale qu'on appelle la joie du don de soi, qui consiste à faire son travail, à bien le faire, parce que quand vous vous êtes oublié, en s'oubliant dans le travail, on oublie aussi ses soucis, ses inquiétudes, parfois ses amertumes, parfois ses rancunes, et c'est là qu'on se libère, on libère son esprit et on découvre une joie profonde, celle d'être uni au Christ qui s'est fait le serviteur de tout le monde, le serviteur par excellence. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ce titre de serviteur retrouve ses plus belles lettres de noblesse. C'est pas rien d'être serviteur. En fait, ce qui fait la grandeur d'un serviteur, c'est la grandeur du maître. Si vous avez choisi le bon maître et que vous le servez, c'est le choix de ce maître-là qui fera et votre fierté et votre gloire. C'est pas parce qu'on est des serviteurs inutiles que nous ne sommes pas des serviteurs glorieux.